Une rigueur incontestable. Dans la foulée du dépôt du rapport du commissaire Galland sur le scandale SACLIC, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. D'abord, la SAC s'est excusée, a annoncé une restructuration majeure. Il y a le politique qui s'en est mêlé aussi en disant il y aura des conséquences pour les gens qui ont mal agi. Et parallèlement à tout ça, il y a toujours les milliers d'employés qui sont à l'intérieur de cette organisation-là. Certains qui n'ont, ou même la plupart, je dirais, qui n'ont absolument rien à voir avec le fiasco SACLIC, mais qui doivent quand même vivre avec tout ça. Christian Daigle est président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Bonjour, M. Daigle. Bonjour à vous. Craignez-vous que certains des employés actuels, des employés syndiqués, subissent le contre-coup de tout ça, même s'ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque? Bien, effectivement, c'est une possibilité à partir du moment où on a annoncé des coupes supplémentaires qui allaient se faire à la SAAQ, alors qu'on sait que peut-être le nombre d'utilisateurs au niveau des permis de conduire n'a pas augmenté tant que ça, mais que le nombre d'utilisateurs au niveau des contacts, des appels téléphoniques, des personnes qui se présentent en point de service a augmenté. Alors, pour nous, c'est préoccupant, autant pour les membres que je représente que pour la population qui a besoin de ces services-là également. C'est quoi l'ambiance à l'intérieur de la SAC, à la lumière des révélations des derniers jours, des déclarations publiques également? Comment va le moral? Ben, je pense que les gens ont été contents de voir qu'il y a des doigts qui ont été pointés vers des aspects spécifiques de SACLIC qui n'a pas fonctionné parce que nos gens ont subi les contre-coups de ça. Quand ça allait mal, c'est nos gens, les gens que je représente, qui ont subi les contre-coups des citoyens et avec raison parfois aussi, des retards qui étaient occasionnés, des délais, des problématiques avec les permis de conduire qui n'étaient pas corrects au niveau du système informatique, des permis de conduire qui étaient suspendus alors qu'ils avaient été payés. Il y a plein de situations qui se sont produites à travers tout ça, puis nos gens ont payé pour ça. Alors, présentement, on est content de voir le rapport sortir avec autant de recommandations. On aurait peut-être aimé mieux qu'il y ait plus de doigts pointés vers certaines personnes qui auraient peut-être dû avoir une certaine responsabilité là-dedans en haut lieu. Mais ceci étant dit, on espère que le gouvernement va mettre en place ces recommandations-là pour aider les membres que je représente. Mais pour ce qui est des conséquences, êtes-vous quand même en faveur du fait que s'il y a des membres de la direction, OK, qui ont mal fait leur travail et qui, au terme d'une enquête, par exemple, que ce soit de l'UPAC, est-ce que ces gens-là devraient vraiment avoir des conséquences? Puis pas juste là, que leur nom revienne X nombre de fois dans le rapport Galland, parce que comme trop souvent au Québec, M. Daigle, pas de la faute à personne, il n'y a pas vraiment de réelles conséquences. On se fait avoir de 500 millions, c'est bien plate, hein, mais... Oui, ça fait longtemps qu'on demande que les comptes soient rendus pour les hauts dirigeants également. Les membres que je représente là, vont se faire mettre à pied s'ils vont voir, mettons, le dossier de leur beau-frère ou de leur belle-sœur ou le dossier de leur père ou de leur mère, juste pour aider un petit peu parce que c'est des renseignements qui sont confidentiels. Alors, on risque la mise à pied pour ça, alors que les hauts dirigeants, eux, sont tablettés, sont envoyés ailleurs dans un autre ministère. Alors, pour nous, c'est inconcevable. S'il y a des gens qui ont été responsables de ce fiasco-là, il faut que ces gens-là payent et à tous les niveaux, c'est certain. Suivi de dossier, M. Daigle, je vais vous faire une confidence, là. Des fois, Mario et moi, on reparle d'une de vos déclarations que vous nous aviez faites sur le télétravail. Parce que là, c'est le retour au bureau de plusieurs employés. Vous vous étiez inquiété là, que les employés allaient perdre du temps pour retrouver leur chaise, puis après ça, brancher, débrancher leur ordinateur d'une salle à l'autre. Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde survit au retour au bureau? Ben, présentement, il y a plusieurs ministères qui sont encore en train de permettre le 2 jours et qui ont retardé l'arrivée au bureau, justement pour s'assurer que tout soit fonctionnel. Mais c'est une perte de temps pour les gens d'être sur la route à ce moment-là. Ce que nous, on dénonçait surtout, c'est que le gouvernement n'avait pas de plan de match là-dessus. Moi, qu'on revienne 3 jours semaine et qu'on refasse une étude dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an pour voir est-ce qu'il y a une plus-value à ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une plus grande efficacité, une plus grande collaboration? Est-ce qu'il y a moins de temps d'écran pour les gens? C'est ça qu'on souhaitait. Puis qu'après ce constat-là, qu'on pose les bons diagnostics, puis que soit qu'on revienne en arrière ou soit qu'on aille de l'avant à ce moment-là. Et c'est pas ça qui va se faire. Il y aura rien qui va se faire, absolument rien comme étude par la suite. Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Merci beaucoup. Merci à vous, une bonne journée.